awe ya sikeye tobaki na bino ezoye siko ya yo mwana poto yo mwana Afrique yo mwana web to s'abonner bokoto ya sikeye Docteur Sadik Chomba bon s'abonner le s'abonner merci na ba oyo ba s'abonner s'abonner ah nkande to bina bino makambo bene bandi Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit Docteur Chomba Sidik. Docteur Sadik Chomba lui-même a yé copié qui ça, qui n'est pas guéri. N'a dit le bicoté. Yo, dans la bigi, yo nous venez recevoir la vie. Ah ouais, poison. Bacheli mutu poison. Mutaza kubela maladi mobo moni ya mulili bobenga numéro za sewa. Docteur Chomba azo sala makambo sadi azo sala makambo aminene yako na abonnez-vous massivement, passivement, non passivement. Yassivement. Vous abonnez-vous massivement na Docteur Sadik Chomba TV. Docteur Sadik Chomba TV télévision na makambo talatala ya sika. Oye na makambo kitoko, bokutala ba théâtre kitoko. Bagaga kitoko tu bavangu déjà beaucoup seka c'est beaucoup monde. Ba humour, ba théâtre, ba émission, beaucoup mona kitoko. Yangonde eza dans tu veux quoi les affaires. Yo lingobela kaka kama yade ko pumuka wandeke. Yaka basi samo. Sadik Chomba yeye ajana sima prison natale o babenga kama kala. Vérité ye. Mutazana poison butinda ye. Mutabeli AVC thrombose. Comme benda liboku bo. Boyana ye awa. Bubenga la numéro 1 bubengi. Le sabonné. Bonjour mon téléspectateur. Partout vous êtes dans votre pays habituel. Toi qui es en Amérique, vous qui êtes en Amérique, en Asie, en Océanie, partout vous êtes, mes chers amis, mes chers frères. En tout cas, je vous salue vous tous. Si tu es pendant la journée, ton bonjour est là. Si tu es le soir, ton bonjour, ton bonsoir est là. Et si vous êtes aux après-midi, votre après-midi est là. Merci beaucoup à vous tous. Je sais que vous êtes là nombreux à me suivre sur notre chaîne Docteur Sadik Chomba. Je suis ici, je voudrais seulement partager quelque chose avec vous, mes amis africains. Je voudrais partager quelque chose avec vous, mes frères africains. Parce que je suis africain d'origine. Précisément, je suis au Congo, DRC. Merci beaucoup pour votre opportunité et merci beaucoup pour votre disponibilité. Toi qui tiens dans ton téléphone, tu as ton téléphone, toi qui me suis dans vos télés, en tout cas là où vous êtes partout dans le monde, en tout cas, je vous dis merci pour votre disponibilité. Je sais que, je ne sais pas, je ne vais pas parler beaucoup, mais juste réveillez-moi la conscience de nous, les Africains. Réveillez-moi cette conscience-là de nous, pour noirs. Pourquoi Dieu avait choisi de te créer un Africain? Pourquoi Dieu avait choisi de te faire un peau noir? Il y a un objectif. Parce que tu as un objectif accompli. Tu as un combat accompli sur terre ici. En tout cas, moi, personnellement, j'étais déçu. Je suis déçu de voir nos frères africains, de voir nos frères noirs être dominés par un peau blanc. Je me demandais, depuis que je suis sur terre, je me demandais pourquoi. Pourquoi nous sommes dominés? Pourquoi nous les Africains, nous sommes dominés partout? Un peau blanc. Pourquoi cette complexe? D'où vient cette complexe? Est-ce que ça manque à dire la couleur blanche pour nous faire nous tous dans des peaux blancs? Ça manque à dire. Qu'est-ce qui a manqué à dire pour qu'ils puissent nous créer nous tous les blancs? Il n'y a rien. C'est par sa volonté, c'est par son objectif, c'est par ses ambitions qu'il a voulu créer différentes peaux.
Mais quant à nous, chez nous les Africains, on se voit comme si c'était une maladie parce que tu es un Africain. Comme si c'était une maladie parce que tu es un noir. Non. N'est pas une maladie, mon frère. N'est pas une maladie, ma soeur. Tu dois remercier Dieu parce qu'il t'a créé l'homme. Tu dois remercier Dieu parce qu'il t'a créé un Africain. Pourquoi? Parce que dans notre époque, on a beaucoup de désavantages. Un Africain a beaucoup de désavantages. Moi, je suis fier d'être africain. Je suis fier de porter ces peaux ici, moi. Pourquoi? Dans notre pays, il y avait les colonies qui sont venues nous coloniser, nous, les Africains. Je sais que dans le pays de chacun de nous ici, je me suis demandé la question, j'ai eu à demander, à revoir, à demander, pourquoi est-ce qu'il y a un pays aussi que les Africains ont eu à coloniser? En Europe, en Asie, en Océanie, est-ce qu'il y a un pays ou en Amérique? Est-ce qu'il y a un pays que les Africains ont colonisé aussi? S'il y a un pays que vous connaissez, que le pays a été colonisé par les Africains, s'il te plaît, aide-moi à m'apprendre aussi. Parce que quand je peux dire que non, non, toujours eux qui sont venus pour dominer sur nous. Est-ce que les Blancs ont été créés pour qu'ils puissent dominer sur nous? La réponse est non. Pourquoi non? Parce que il a des mains, moi aussi j'ai des mains. Il a des bras, moi aussi j'ai des bras. Il a des pieds, moi aussi j'ai des pieds. Il a la ventre, il a la colonne vertébrale, il a la tête, il a des cheveux, il a des barbes. Tout consort là. Moi aussi, africain, je sais qu'il est blanc. Maintenant, je me demande pourquoi, d'où vient cette complexe de supériorité? D'où vient cette complexe d'infériorité, pardon? Je me sens que il est, je ne sais pas comment dirais-je, il est plus que moi. Pourquoi? Celui il est blanc, moi je suis noir. Dans notre pays, quand les coloniaux ont venu nous coloniser, ils disaient à nos arrière-parents que, donc, je dis, appelle-moi ton modèle. Donc, moi, je suis ton modèle. Donc, blanc exigeait à nos arrière-parents, à nos ancêtres, qu'on puisse les appeler des modèles. Donc, les blancs, il est modèle à un noir. Donc, moi, je suis son modèle. Maintenant, à l'époque, là, comme nos ancêtres ne parvenaient pas à appeler modèle, ils appelaient Mundele. 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 C'est par là, nous, chez nous, on les appelle des Mundele. Si tu vois un blanc, tu l'appelles Mundele chez nous ici, au Congo. Nous appelons les blancs Mundele. Donc, c'est lui mon modèle. Je me suis demandé sur base de quoi ils disaient ça à nos arrière-parents, qu'ils sont les modèles. Pourquoi? C'est parce que, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs mains? Qu'est-ce qu'ils avaient montré pour que nos arrière-parents puissent accepter ça facilement comme ça et abandonner abandonner leur pouvoir, abandonner leur savoir pour suivre ce que les Blancs ont les amenés. Mes chers amis,
Je me suis demandé autant de questions sur ça. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je compte à dire ceci. Pourquoi toi, un Africain, tu te sens faible devant un blanc? Pourquoi un Africain, tu te sens complexé devant un blanc? Pourquoi seulement le blanc doit être ton chef? Quel que soit en Europe, quel que soit ici chez toi en Afrique, blanc est toujours ton chef. Pourquoi? Ils sont toujours supérieurs à nous. En quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à ça? Si l'Amérique est aujourd'hui Amérique, c'est grâce aux Noirs. C'est grâce aux Noirs. Un blanc n'est pas donné naissance à un Noir. Là, c'est faux. Un blanc ne donne jamais naissance à un Noir. Et aujourd'hui, on est des Français noirs, on est des Américains noirs, on est des Allemands noirs, on est dans tous les pays confondus. Quel que soit en Europe, quel que soit aux États-Unis, quel que soit en Asie. Et toi, tu es là, tu es fier, on t'appelle aujourd'hui un Américain. Mais tu as un peau noir. Tu es fier, on t'appelle aujourd'hui un Français, tu as un peau noir. Mes chers amis, on doit réveiller nos consciences. On doit prendre nos valeurs à main. Je donne conseil à tous les Africains du monde. On doit prendre nos valeurs à main. On ne peut pas être dominé jusque-là, non. Depuis descendant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Dieu n'était pas injuste. Dieu est juste. Dieu sait pourquoi il nous a créés dans ces peaux ici. Et pourquoi il a fait cette différence-là. Dieu lui-même sait le pourquoi. Mais comment toi tu peux corriger Dieu? Tu peux te dire que non, comme moi je suis noir, donc nous nés de Koliki là, les blancs est supérieur que moi. Pourquoi? C'est base de quoi? Il a le sang rouge comme toi. Il marche à 2 pieds comme toi. Si moi, on rentre en arrière, on va voir qu'un Africain a toujours été fort plus qu'un blanc. Partout, dans tout siècle, il n'a jamais eu à battre un Africain. Maintenant, quand je regarde comment nous, les Africains, nous sommes manipulés par des Blancs, comment nous, les Africains, on préfère aller en Europe, aux États-Unis, ou tout qu'on sort là, voir comment tu es en train de se poumonner, hein, dans des chemins de clandestins. Nous sommes là, dans des avions, nous sommes là, donc tout le monde cherche seulement à aller en Europe. Pour faire quoi, mes chers amis? Toi, tu crois qu'un blanc peut laisser son bureau à un Africain? C'est nous qui sommes des naïfs. Il quitte chez eux, il vient ici chez toi, on les paye plus que toi. Il est là, il vit plus que toi dans ton propre pays. Et toi, tu es là peut-être, tu es son gardien, son garde du corps, son garçon de course. Donc, tu es là tellement en son service, mais dans ton pays. Mes chers Africains, si aujourd'hui on chante que non a l'indépendance, moi je dis que non. Nous les Africains, on n'a pas encore même atteint même 20% de l'indépendance. Je ne crois pas. Vu ce qui s'est fait jour au jour, je ne crois pas qu'on a même 10% de l'indépendance dans nos pays. Et nos dirigeants, et nous les peuples, nous sommes toujours dominés par eux. Un président d'un pays,
tu es en train de trembler devant un ministre blanc. Quel jour aussi qu'un président blanc peut trembler devant un ministre noir? Notre continent est potentiellement riche. On a tous notre sous-sol. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse faire encore? Qu'est-ce que Dieu doit créer encore? Aujourd'hui, si tu regardes l'équipe de foot de France, c'est à 80% des Noirs. On les a forcés de changer de nationalité pour que tu donnes un Noir français. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont l'intérêt en toi. Si aujourd'hui on vient te proposer de changer de nationalité, parce qu'ils ont l'intérêt sur toi. Ne les prends pas comme plaisir. Ils ont vu tes compétences, ils ont vu tes capacités. Oh non, celui ici, il doit servir dans notre pays. Et ton pays d'origine. Ton pays d'origine a besoin de ces talents, a besoin de ce savoir. Tu as abandonné ton pays d'origine pour aller te réfugier en Europe et rester comme un Européen. Mon cher frère, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui nous prend dans nos têtes? Qu'est-ce qui nous prend dans nos vies? Tu es là, ministre dans un pays africain, mais nationalité française, nationalité américaine, nationalité allemande. Mais tu es en train de travailler dans ton pays africain. Mais tu n'as pas un Africain de nationalité. Donc ton rôle est là seulement pour voler, piller, détruire ton propre pays. Et maltraiter tes propres frères. Mes chers amis, quel jour tu peux attendre que dans un pays, ce qu'on appelle le pays développé, on peut arrêter un ministre parce qu'il a voulu. On peut arrêter un président parce qu'il a voulu. Pourquoi? Ils ont la passion de leur pays. Ils travaillent avec toute la passion de faire marcher leur pays. Mais chez nous, c'est en Afrique. Pourquoi? Si on te donne, si tu deviens ministre à 17h juste, 6h du matin, tu commences à construire des buildings. Surtout chez nous. Tu commences à construire des buildings. Tu es déjà d'une entreprise à 15h juste. À 8h du matin, tu commences à acheter des maisons par-ci par-là. Tu n'as pas pitié de tes propres frères. Quand on vous appelle des fonctionnaires, un fonctionnaire, tu es au service de la population. Tu es au service des autres. Tu travailles pour les autres. Mais chez vous, c'est le contraire. Si tu es là, tu obtiens un boulot, un DG, un ministre, quelqu'un, donc pour lui, c'est fini. Tu commences à marcher sur les autres. Mes chers frères, s'il te plaît, aimons d'abord l'Afrique. Aimons nos pays. On n'a pas d'autre pays, on n'a pas d'autre continent, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre continent, mon frère, mes soeurs. Même si tu as fait 50 ans, 60 ans aux États-Unis, en Europe, patati patata, ton originalité restera le même. Tu ne vas pas les changer. Dieu seul sait pourquoi il t'a créé noir. Dieu seul sait pourquoi il t'a créé un Africain. Pourquoi tu es complexé? Comment tu peux corriger Dieu? Tu es là dans les églises en train de chanter
patati patata. Tu es en train de pécher contre Dieu. Tu as péché déjà contre Dieu parce que tu as refusé ce que Dieu a voulu de toi et tu veux te changer à une autre personne. Comment tu veux que tu sois béni? Comment tu veux que tu sois avancé? Pour voir que les blancs sont méchants, même si tu veux changer la nationalité, tu deviens leur frère ou leur peuple, je peux dire. Aucun jamais tu peux toucher dans leur grande institution. Ou un gouverneur, ou un ministre, ou je ne sais pas. Tu ne peux pas épingler ça. Il y a des limites. Les Européens quittent chez eux pour se réfugier en Afrique, pour piller, détruire, massacrer même, pour leurs intérêts. Chez eux, ils ont la MONUSCO, ils ont l'Union européenne. Ils ont presque dans chaque continent, ils ont fait une alliance d'unité. Et chez nous ici, on ne laisse pas ce temps-là aux Africains aussi faire aussi une union africaine. L'union africaine que vous entendez entendre là, c'est des slogans. On se dit qu'union africaine, mais il y a des guerres. On te donne les armes pour aller tuer ton propre frère africain. On te donne l'argent pour tuer ton propre frère africain. Surtout nous qui sommes au Congo. Notre Est est là, donc c'est la misère. C'est la misère. Pourquoi? C'est la partie de l'Afrique qui a un peu beaucoup de richesses. C'est sous-sol. C'est pourquoi, peut-être, je n'ai jamais entendu, tu entends de l'Est, c'était une partie du Congo. Les gens meurent nuit et jour. Chaque jour, on verse des sangs. Je vous dis, chaque jour, on verse des sangs. Pour leurs intérêts. Pour nos propres minéraux. Pour nos propres biens. On vient, on nous tue, on les arrache et on part avec. Nos chers Africains, s'il te plaît, on doit réveiller nos consciences. On doit réveiller nos consciences. On doit prendre l'avenir de l'Afrique en main. Pourquoi chaque président qui vient ici, s'il veut regarder derrière, donc on doit retourner à l'authenticité. Il y a toujours des murmures à leur côté. Pourquoi? Et tu vois que le président là ne verra pas, il n'aura plus longue vie. S'il peut vivre encore, c'est une année ou 6 mois. On doit chercher tous les moyens pour l'éliminer. On doit comprendre pourquoi ces gens ici ne veulent plus que l'Afrique puisse rentrer dans ses propres ailes. Voir un peu qu'est-ce que nos ancêtres faisaient. Au camp de ça, ils faisaient quoi? Au camp de ça, ils faisaient quoi? Vous croyez qu'à l'époque, il n'y avait pas de maladies en Afrique? À l'époque, il n'y avait pas de problèmes en Afrique. On les tranchait comment? On les traitait comment? On doit récupérer nos forces. On doit récupérer nos forces. Je regrette beaucoup voir mon pays, voir mon continent jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas même un seul pays qui peut se tenir
devant un pays de l'Europe, ni un pays d'Amérique, ni un pays d'Asie. Si on peut compter parmi les G20 du monde, quel pays africain qu'on va compter? Quel pays africain qu'on peut compter aussi parmi les G20 du monde? Les pays les plus émergents du monde. Dans leur compétition, soit des Coupes du monde, nous on n'a pas de joueurs. Si tu brûles en Afrique, on te prend, on te fait changer la nationalité, tu deviens français. Aujourd'hui, tu es là, si on sent que non, les joueurs là brillent, on t'achète chez eux, on met leur l'argent et on te prend, on achète ton talent, on te prend et on te fait changer la nationalité, tu deviens européen, américain. Ton propre pays. Dieu seul sait pourquoi il t'avait fait. Il t'a créé Ivoirien, Camerounais, Nigérien, Angolais, Congolais, Ougandais, tout le compte. Et Tchitchera. Dieu seul sait pourquoi. Tout le monde ici sur terre a un objectif, a une histoire à faire sur terre. Toi, tu prends ton vision que Dieu t'avait créé pour ton propre pays, tu amènes ça dans les autres pays. Les avantages que Dieu avait mis à toi pour le bénéfice de ton propre nation, tu les as abandonnés, tu les fais la fierté d'une autre nation. On doit réveiller nos consciences. On doit réveiller nos consciences. Les Blancs ne sont pas plus forts que nous. Jamais. Les Blancs ne sont pas plus forts que nous. Ils ont cherché. Est-ce que nous et les Blancs, qui cherchait l'autre? Africain, il était dans son brousse là où on doit l'accepter. Nous étions dans nos brousses, on vivait mieux, on mangeait bio, on avait tout. On a appris comment pêcher, comment chasser, comment cultiver, comment tout consort là, on mangeait. Les Blancs venaient nous chercher et qui sont venus nous chercher. Ce n'est pas les Africains qui sont allés chercher les Blancs en Europe, ni aux États-Unis, ou en Asie, ou par-ci, par-là. Ils sont venus nous chercher. Au lieu de coopérer avec nous, ils cherchent à nous dominer. Ils cherchent à nous dominer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Moi, je suis là pour révéler seulement la conscience de toi, l'Africain. Un Africain qui veut écouter cette vidéo. Un Africain qui va me suivre. En tout cas, mes chers amis, mes frères et sœurs, on doit prendre conscience, s'il te plaît. Prenons conscience. Notre continent a besoin de nous. Notre continent a besoin de nos savoir-faire. Oui, tu es allé en Europe. Tu as accueilli quelque chose. Apporte ça dans notre continent. Amène ça dans notre continent. Amène ça dans ton pays. Ça nous fera aujourd'hui un homme. Mais m'a dit bien, la Côte d'Ivoire, s'il sera cité aussi parmi les 5 pays émergents au monde. Cameroun, il peut se citer aussi parmi les 5 pays émergents au monde. Les Congo peut être cité aussi parmi les 5 pays émergents au monde. Ça sera notre fierté. C'est comme notre miroir. Pourquoi les Africains, vous qui êtes là, vous me tentez de me suivre? En tout cas, celui qui va tomber cette vidéo, ne zappez pas. Suivez cette vidéo attentivement. Comprends un peu la cri de larmes que je suis en train de vous annoncer ici. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, j'ai plus le temps vraiment à beaucoup parler.
ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire. En tout cas, je sais que ça a tombé dans les têtes des gens et dans les bonnes mains. Tu peux me suivre seulement sur YouTube. Tu tapes Dr Sadiki Tchomba. Tu vas tomber sur ces vidéos. En tout cas, je serai vraiment ravi vraiment de vous, de voir vos vies, de voir vos commentaires. En tout cas, je serai vraiment ravi. Je suis là pour parler que de l'Afrique, pour parler que d'un Africain. Parce que pourquoi j'ai à me poser autant de questions? Ça commence à m'énerver. Vous venez ici, vous prenez nos matières brutes, vous portez ça chez vous, vous les transformez, vous venez encore de nous revendre ça. On achète ça aussi, c'est pas un problème. Mais venez aussi acheter les matières brutes là chez nous. Pourquoi arracher? Pourquoi prendre par force? Il y a nos frères africains qui est en train de coopérer. Mon cher, l'argent c'est rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce que tu es en train de construire, tout ce que tu es en train de faire, ça restera un jour. Personne n'a été enterré avec son argent. Personne n'a été enterré avec sa maison. Ni ta véhicule, ni tes vêtements, tout ça va rester. Alors, inutile de tuer ton frère, propre frère, c'est parce qu'on t'avait donné l'argent à un blanc. Inutile de massacrer ton propre frère parce que tu marches avec les blancs. Inutile de quitter ta propre pays qui a besoin de toi, que Dieu t'avait mis dans cette pays. Peut-être c'est toi la bénédiction du pays et tu as changé la nationalité. Qui fera ce que toi tu peux faire? Chacun sa mission sur terre, mon frère. Chacun sa mission. Donc, la façon, je vous dis, nous les Africains, nous sommes forts plus qu'un blanc. Moi, je me tape la poitrine, oui, je sais. Vous voyez un peu ce qui me fait mal. Il n'y a pas moyen de se communiquer dans notre propre langue africaine. Je dois parler le français pour que toi, un Ivoirien, tu puisses m'écouter. Toi, un Camerounais, tu puisses m'écouter. Toi, un Guinéen, tu puisses m'écouter. Toi, un Sud-Africain, tu puisses m'écouter. Donc, vous tous, même nous tous, nous sommes en Afrique. Il n'y a pas une langue commune qu'on peut parler en Afrique, en tant que nous, les Africains. Comme eux. Les Blancs aillent à nous imposer même les langues. Avant que tu sois émergent, tu puisses un peu voir clair aux vies, tu dois apprendre le français, tu dois apprendre l'anglais, tu dois apprendre l'espagnol, tu dois apprendre le portugais, tout qu'on sort les langues que vous connaissez. Maintenant, notre propre langue en Afrique, qu'un Africain peut se communiquer avec notre Africain. Mes chers frères, réveillons-nous. 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 On nous a manipulés pendant beaucoup des années. Pourquoi jusqu'au temps d'aujourd'hui, les Africains ne prennent pas leur destin en main, ne prennent pas les décisions d'agir, de mettre à côté? Nous sommes là seulement. Si tu vois qu'un blanc tue un Africain, là tu vas voir les Africains tenter de se manifester. C'est parce qu'un blanc tue un Africain, vous êtes là où on fait aussi rien. On fait que des marches. Ça peut changer quoi? Les jeunes là que j'ai oublié encore les noms. Qui était mort là par l'étouffement. Les Noirs américains. On a marché, on a bien parlé, on a fait. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Mais toi, tel que tu es là, ose seulement de déchirer un drapeau américain dans votre pays. Tu mets seulement ton téléphone, ta caméra, de te filmer, de déchirer les drapeaux.
on va te dire que non, là tu as touché toute l'Amérique. Donc tu as provoqué la guerre contre l'Amérique. Donc un drapeau a de la valeur plus que l'âme humaine. Mes chers frères, on doit prendre vraiment conscience pour mettre fin à cette colonisation mentale. Tu sais quoi? Notre colonisation, ce n'est pas charnel. Les Blancs ont eu à réussir à nous coloniser mentalement. C'est pourquoi vous voyez que c'est difficile, même si on a demandé des indépendances, c'est difficile qu'un Africain se sent aussi égal à un Blanc. C'est difficile parce que mentalement déjà tu es frappé, tu es dominé mentalement. Les Blancs t'ont montré comment toucher les, comment écrire, comment toucher les stylos, comment lire, comment parler à masse, comment patati patata. Bien sûr, on a déjà appris, tout par comment parler, comment faire tout ça. On attend encore quoi? On attend encore quoi? Tes propres peuples on t'a voté, tu es maintenant un président, tu es maintenant un député, pour faire pour leur bien. En arrivant à la place, non, tu commences à voir d'abord les intérêts des Occidentaux. Les intérêts des Occidentaux pour protéger ta vie. Et puis tu te dis que tu es un patriote. Tu n'es pas un patriote. Tu n'es pas un patriote. Nous les Africains, pourquoi nous sommes des lâches jusque-là? Tu es un joueur, tu joues très bien au football. On t'achète en Real, Barcelone, Manchester United et tout qu'on sort là. Tu pars jouer là-bas. Jouer au foot, c'est les talents naturels. On ne t'apprend pas à améliorer un peu tes capacités. On vient te proposer que non, il faut que avant que tu ailles mieux, il faut que tu puisses devenir un Anglais, un Français, un Américain, tu peux changer ta nationalité. Naïf que nous sommes, tu acceptes parce que moyennant quelque chose, tu acceptes de changer ta nationalité, d'abandonner ton pays d'origine. Mes chers frères, on doit se réveiller. Voyons demain que nous copions tous les Blancs. Aujourd'hui, voyez des conséquences qu'on est en train de cueillir. L'Afrique est toujours pauvre. Nous demeurons toujours dans les misères. Pas de changement dans notre pays. Depuis qu'on a commencé à prendre des indépendances, il y a des pays qui ont pris l'indépendance après 50 ans même. Il y a aujourd'hui 50 ans, 60 ans, 70 ans depuis que tu as pris l'indépendance. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pays? Qu'est-ce que ça a marché depuis que tu as eu l'indépendance? Mes chers amis, on doit prendre l'indépendance mentale. Pour que l'Afrique vive mieux, pour que l'Afrique aille mieux, on doit prendre l'indépendance mentale. Tu viens chez moi, oui, je t'accueille. Tu viens chez moi, oui, je te reçois. Oh non, je veux ceci. Donnant, donnant. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça.
Mes chers amis, on doit prendre conscience pour l'Afrique. On doit faire marcher l'Afrique. On doit faire marcher notre continent. Où sont les patriotes? Où sont des vrais Africains qui sont prêts à verser même leur sang à cause de notre continent? C'est battre à cause de notre pays. Voyons l'histoire de Kadhafi. Aujourd'hui, après Kadhafi, c'est quoi Libye? Qu'est-ce que Libye est devenue aujourd'hui? Nos leaders africains. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez pour agir? Retournons dans nos pouvoirs centraux. Retournons dans nos pouvoirs. Chaque pays a un symbole. Les symboles là, ce n'est pas en vain. Les symboles de votre pays là, ce n'est pas en vain. Il y avait quelque chose qui se ressemblait avec le symbole de votre pays. Les drapeaux là que vous voyez flotter sur votre pays, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas avec, ce n'était pas dans les peines, ce n'était pas les peines dans des plateaux. Il y avait des sacrifices que nos ancêtres ont eu à faire pour que ton pays soit ton pays. Il y a des sacrifices que nos ancêtres ont eu à faire, mes jeunes frères, mes frères, sœurs. Il y a le sang qui a été versé. Il y a des gens qui ont perdu leurs âmes, qui ont perdu leur vie à cause de ton pays, à cause de ce continent. Toi, tu es là en train de chanter l'indépendance. C'est qu'est-ce qui s'était fait à l'époque. C'est parce qu'il y avait la révolte totale, la révolution totale. Et nous, les Africains d'aujourd'hui, où sont les leaders? Regarde-toi. Regarde-toi un Africain. Toi, tu crois qu'en Europe, il n'y a pas de pauvres. Mais c'est difficile de détecter que celui-ci est pauvre, celui-ci est riche. Mais quand tu arrives chez nous, c'est en Afrique, c'est facile. On manque même à manger. On manque même à manger. À manger. Il y a des familles qui dorment en famille. Il y a des enfants qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent. Et vous, nos dirigeants, vous êtes là, en train de regarder. Mes chers, on doit prendre conscience. Il faut revenir dans nos sens. On doit mettre fin avec ce système de dépendre aux Occidentaux. On doit mettre fin. Aujourd'hui, comment est la Chine? Comment est la Chine? Un pays qui a beaucoup souffert. Un pays qui a été maltraité, torturé pendant beaucoup des années.
ils avaient leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils ne abandonnent pas leur tradition. Un Chinois n'a jamais abandonné son tradition. Allez voir un peu comme l'Arabie Saoudite, qui n'a jamais abandonné sa tradition. Et chez nous, en Afrique, nous sommes là seulement pour servir les Blancs. Nous sommes là seulement pour leur service. Dieu t'avait créé pour ça. Tu as été créé par Dieu pour ça. Pourquoi tu ne peux pas taper la poitrine avec cette grâce que Dieu t'a donnée? Avec cette peau-là que Dieu t'a donnée. T'es complexant quoi? Qu'est-ce qui te freine pour que tu sois aujourd'hui toi aussi milliardaire? Qu'est-ce qui nous arrête pour que nous soyons cités parmi les G5, des G20? Je ne sais pas moi, mes chers frères, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai fait cette émission avec larmes aux yeux, avec la douleur au fond du cœur. Je ne sais pas. Il y a les Africains qui ont presque appris tout. Vous êtes là, tu sais comment fabriquer les téléphones. Tu es là, tu sais comment fabriquer la télé. Tu es là, tu sais comment fabriquer une véhicule. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans le pays d'origine, de mettre aussi une compagnie de fabrication de véhicules dans votre propre pays? Tu es là seulement en Allemagne, après de travailler pour les Blancs. Tu es là en France, travailler pour les Blancs. Tu es au Japon, travailler pour les Japonais. Et tu vas te dire que non, dans notre pays, nos dirigeants ne sont pas sérieux. Et toi, tu es sérieux? Toi, tu es sérieux? Tu es riche, tu prends ton argent, tu mets ça dans une banque en Europe. Ton propre pays galère. Il y a des chômages de fonds. Mes jeunes frères, mes papas, mes grands-parents, mes mamans, mes grandes sœurs, là où vous êtes, je parle au nom de tous les Africains. Je m'adresse à un Africain qui me regarde. Je m'adresse à un Africain qui aime son Afrique. Nous les Africains, nous sommes fiers parce que nous sommes partout. On va te dire qu'au noir américain. Noir américain, c'est un Africain. On venait nous acheter ici, dans les marchés des Tipo-Tipo. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. On nous prend comme les esclaves. Ah, mes frères. Ah, la peau noire. On nous prend comme les esclaves. On nous amène pour aller construire leur pays. C'est États-Unis, aujourd'hui, c'est grâce aux Africains. Mes chers frères, toi qui as fait les États-Unis un paradis, mais tu es incapable
de construire même un petit château dans ton propre pays. Tu te dis que non, je dois changer la nationalité, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci parce que mon pays n'y a pas de sérieux. Qui t'a dit que dans ton pays il n'y a pas de sérieux? Si elle ne se passe, c'est parce que toi aussi tu n'as pas sérieux. Parce que toi aussi tu n'as pas sérieux. La révolte commence toujours par une seule personne. On ne peut pas avoir une vision nous deux à la même temps, à la même moment, non. Il y a toujours quelqu'un qui commence. C'est lui qu'on appelle un visionnaire. Chez vous, vous regardez ça, ça passe comme ça. Combien des Africains sont morts à cause de leurs histoires de l'indépendance? Combien des Africains qui sont morts? Dans tout le pays, il y a le sang qui a été versé. Aujourd'hui, tu fais l'indépendance. Il y a les gens qui sont morts pour ça. Comment honorer leur mémoire? Comment les honorer aujourd'hui là où ils ont se dit que non, oui, j'en suis fier parce que j'ai été patriote. J'ai été sacrifié pour mon propre pays. Aujourd'hui, voilà mon pays est en train de s'émerger. Voilà mon pays est en train de marcher. Et vous aussi les dirigeants. Tu as eu cette chance d'être un président, un ministre dans ce pays. Vous ne voyez pas les autres. Vous êtes là, vous voyagez, vous partez en Europe, il faut se copier des bons côtés. Tu es là, sur 100% de tes minéraux, tu prends 70%, tu donnes aux Occidentaux et tu restes avec 30%, avec les propres populations, avec les gouvernements des voleurs aussi. Et vous êtes fiers, tu es là de circuler dans des véhicules, tu te dis que non, oui, je suis non, tu n'es pas un président, tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader. Comment nous pouvons être dominés jusque-là? Je me demande cette question, comment? Mes chers frères, s'il te plaît, s'il te plaît, celui qui te verra sur cette vidéo ici, que ça te porte quelque chose. Tu dois penser un peu à ceux qui sont morts. Tu dois penser un peu à les vrais patriotes qui ont donné leur vie à cause de ces pays. Ça nous serait une très belle chose. Retournons à l'authenticité. Retournons à l'authenticité. Pourquoi les Blancs n'aiment pas l'Afrique pour se reculer dans ses originalités? Vous voulez seulement qu'on puisse faire seulement ce que vous voulez. Pourquoi? Soit déjà j'ai l'indépendance. Laisse-moi faire ce que moi je veux. Toi, tu as déjà vu un enfant qui a déjà pris l'indépendance, qui a déjà quitté la maison de ses parents et ton papa lui suit encore pour lui dire que non, tu dois commencer à rentrer à la maison à 20 h. J'habite chez moi, je peux rentrer à 4 h, à 3 h, à 10 h du matin, ça n'est pas personne. Mais vous, non. Soit disait que nous sommes des pays indépendants. Nous ne sommes pas les pays indépendants.
Vous les Occidentaux, à quand vous quitterez l'Afrique? Quand vous laisserez l'Afrique libre? Vous nous avez tous imposé. On a à vous respecter, on a eu à vous obéir, on a fait tout ce que vous aviez besoin à l'époque, on a eu à répondre à vos besoins. Et aujourd'hui, vous avez à réussir à construire vos pays, vous avez à réussir à élever vos pays, à élever vos économies. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez voir un Africain disparaître sur cette planète? Vous voulez voir les peaux noires disparaître sur la planète? C'est ça votre plaisir ou quoi? Jusqu'aujourd'hui, vous continuez toujours à nous utiliser. Pourquoi? Mes chers amis, nos chers leaders, vous devrez se consulter. Rassemblez-vous. Faites-vous la force de l'Afrique. Il faut soutenir les faibles. Ceux qui sont forts, soutenez les faibles. C'est comme ça chez eux. Chez eux, c'est comme ça. Toi, tu crois que tous les pays d'Europe sont riches? Ou tous les pays d'Amérique sont riches? Ils sont là pour se soutenir. Tu ne peux pas sentir leur faiblesse, leur souffrance. Mais chez nous ici, si ton voisin meurt, toi tu es là encore pour le faire avancer encore, qu'il puisse disparaître sur le continent. C'est pas gentil. On se rassemble par la peau. Cela veut dire on vient de même originalité. Nous sommes les mêmes. Il ne faut pas. À quoi ça sert si tu me tues? Qu'est-ce que tu auras si tu me fais du mal? Qu'est-ce que tu auras si tu me trahis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu auras? La façon dont tu as utilisé pour me trahir, la façon dont tu as utilisé pour me détruire, la façon dont tu as utilisé pour me déstabiliser, c'est la façon dont on va utiliser encore une autre pour contre toi. Les Blancs aiment cacher ses empreintes. S'ils coopèrent aujourd'hui avec toi pour que tu puisses me tuer, il sait que c'est toi qui connais la vérité que Kingani a été tué. Il va aussi coopérer avec une autre encore pour aussi effacer les traces. Qui est toi? Faisons attention. Faisons attention. Tenez-nous la main. Tenez-nous la main. Travaillons pour faire avancer notre continent. Battons-nous. On a déjà appris. Revenons. On a déjà appris comment fabriquer, comment faire. Tous les matières là que vous voyez en train de fabriquer là, ça vient ici chez nous en Afrique. Ça vient ici chez nous en Afrique. Et les Blancs sont malins. Hein? Les Blancs sont très malins. On parlait de pétrole. Ils ont fait leurs économies. Ils ont acheté, ils ont fait des économies. Ils ont fait chuter les pétroles. Les diamants. Ils ont fait les économies. Ils ont fait chuter les diamants. Vous voyez comment ils sont en train de détruire l'Afrique petit à petit. Mais vu que Dieu est amour, Dieu est merveilleux,
il est en train de nécessiter sur des choses nouvelles ici dans notre sous-sol. Qui fait qu'il pousse toujours rentrer, acheter, voler, détruire encore. Et tu es un Africain. Tu sais comment on fabrique les téléphones. Tu sais comment on les fabrique. Mais tu es là, incapable de fonder même une petite entreprise. Tu es là seulement pour qu'on puisse commencer à t'envoyer chez Blanc comme on t'envoie là. Aller travailler dans les morgues. Enlever les glaces devant l'airport. Préparer des nourritures. Vous voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes au bureau. Toi, tu peux travailler dans un bureau d'un blanc. Tu t'es dans ton bureau comme ça, tu viens. Mon cher ami, réveillons-nous. Réveillons-nous. Rentrons à l'authenticité. L'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin de moi. L'Afrique a besoin de nous tous. Tenons-nous dans la main pour notre propre continent. Hier, je me suis senti mal quand j'ai vu Neymar en train de se dire que l'Afrique, il y a des joueurs en Afrique. Je me demande pourquoi les pays africains n'ont jamais eu la Coupe du Monde. Je me suis demandé, mais oui, c'est parce que vous êtes en train de nous voler nos talents. Si quelqu'un brûle chez vous, il vient, il est maintenant votre frère. S'il est foutu, là c'est un Africain. S'il est meilleur, c'est les Blancs. Voilà comment l'Afrique est en train de s'enfoncer petit à petit. Et vous, les Africains, vous êtes là seulement en train de regarder et d'accepter aussi des bêtises. Qu'est-ce que vous voulez? Faire disparaître notre continent dans les planètes terres, dans cette planète. Merci beaucoup. Je crois que le temps c'est le temps. Je suis devant la télé c'est du temps. Donc je m'arrête aujourd'hui ici. Mais j'ai d'autres épisodes que je vais vous expliquer. Vous allez comprendre d'où vient l'Afrique. C'est quoi l'Afrique? Toi qui es ignorant, tu es là, tu deviens boy des Blancs. Tu es là au service des Blancs. Je dois t'apprendre ton niveau, ta compétence dans ton propre pays qui a besoin de toi, dans ton propre planète, dans ton propre continent qui a besoin de toi. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à mes frères africains, merci à tous qui vont me suivre dans cette chaîne YouTube Dr Sadiki Tchomba. Je suis là, en tout cas, j'ai beaucoup à vous parler, j'ai beaucoup à vous dire, mais l'État ne me permet pas de le dire aujourd'hui. Merci beaucoup, bye 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 bye.